Alléluia. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Moi, chez les frères Chad Bizot, je parle quelque chose sur l'adoration. C'est un thème vraiment Dieu m'a mis à cœur. Je sais que beaucoup de personnes parlaient, ont écrit, il y a des gens là qui écriveront encore sur l'adoration. Mais selon moi, je trouve que l'adoration, selon l'inspiration du Saint-Esprit, je trouve que l'adoration, c'est l'amour. Ça se base, c'est sur l'amour. L'adoration, c'est le fruit d'un amour profond vers quelqu'un de supérieur par rapport à nous. Ça pourrait être profane et ça pourrait aussi être chrétien. Maintenant, là, je parle de l'adoration du Fils vers le Père, du Fils au Père. Dieu est notre Père et nous sommes les fils. Si nous n'avons pas d'amour profond envers notre Dieu, nos chants sont inutiles. C'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe, mon peuple m'adore, il m'exalte avec leurs lèvres, leurs bouches, mais leurs cœurs sont loin de moi. Pourquoi? Parce que l'amour vient du cœur. L'amour ne vient pas de la tête, ne vient pas de la bouche, ça provient du cœur. C'est pour cela, quand Dieu nous a tellement aimés, il a donné son Fils unique Jésus-Christ. C'est lui-même qui a donné une offrande. C'est-à-dire que l'adoration, ça se base sur l'amour et ça se base aussi sur les sacrifices. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne pourras pas se sacrifier pour la personne. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne pourras pas donner ta vie pour une personne. C'est-à-dire que tu ne peux pas même donner ton temps pour la personne. C'est-à-dire que si nous voulons être les vrais adorateurs du Père, si nous voulons faire de l'adoration, être l'adoration, nous devons se sacrifier pour notre Dieu. Comme les apôtres ont sacrifié leur vie pour le Père. Ils ont donné la vie pour le Père. L'adoration, ça ne se limite pas seulement dans les louanges, dans les chants des louanges et d'adoration. Non, c'est toute une vie. C'est-à-dire l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est ça même l'adoration. Vivre comme Christ. C'est ça la vraie nature de l'adoration. Oh my goodness. Vivre comme Christ. Si tu vis comme Christ, tu es un vrai adorateur. Quand Jésus était en train de parler à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23-24, disant que mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne parlait pas des gens qui chantent, non. Il parlait de toute personne qui suivra les pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui fera la volonté du Père. Parce que là, dans le Père, il n'y a que la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être adorateur si tu es menteur. Tu ne peux pas être adorateur si tu es menteur. My goodness. That is very good. Holy Spirit, help us. Saint-Esprit, aide-nous pour voir ce que nous sommes des vrais adorateurs. Saint-Esprit, aide-nous pour voir ce que nous sommes en mesure d'accomplir la volonté du Père. Saint-Esprit, aide-nous pour voir ce que nous ferions dans nos vies. Pour voir ce que nos vies soient vraiment les repères des vrais adorateurs dans cette génération perverse. Saint-Esprit, on ne peut rien. Aide-nous. Jean chapitre 4, verset 23-24. Seigneur, aide-nous pour voir ce que nous sommes des vrais adorateurs. Au nom de Jésus-Christ.